Il y a le beau pour un expert ou pour un artiste. Comment est-ce que tu reconnais une œuvre d'art? Elle est belle ou pas belle? C'est quand même un point de vue personnel, c'est subjectif. Oui, c'est personnel et subjectif. En effet, comme je parle, tu me dis, c'est pas comme ça qu'il faut parler à la radio. Il y a une méthode de parler à la radio, à la télé. Donc, il y a un apprentissage de comment pouvoir s'exprimer. Ah oui, mais attention, excusez-moi monsieur, je m'inscris en faux. Quand tu veux faire de la radio ou de la télé, il y a une méthode. Mais quand tu regardes une œuvre d'art, tu n'es pas un artiste. Tu es juste, tu rentres dans une galerie, tu dis c'est beau ou c'est pas beau. Quand tu regardes une fleur, tu la dis elle est belle, elle me plaît. Quand tu regardes une fille, elle me plaît pas. C'est la même chose. C'est beau, c'est pas beau. C'est con, c'est pas con. C'est des mots. Mais attends. Explique-moi. Parlons de la beauté en art. C'est quoi la beauté en art? C'est une pensée qui a été établie selon des canons, selon des formes, selon des critères dans lesquels c'est établi comme tel. En effet, tu ne trouveras pas chez un épicier, à propos, tu parlais des pommes de terre qui volaient de 1000 € à la galerie, et quand je lui réponds, c'est une galerie, ce n'est pas une épicerie, c'est exactement que l'œuvre d'art est mise toujours en cénacle ou en pénacle, à un moment donné, dans un lieu bien spécifique. C'est-à-dire, on voit une œuvre d'art dans un lieu bien déterminé. Alors, la beauté de l'œuvre d'art, primo, chacun a sa culture et participe à une culture. Même, je veux donner un exemple, même si tu es né en Afrique, tu n'as jamais vu un tableau, il est né au XXe siècle, il a les reflets du XXe siècle, il a un choix par l'air, je ne sais pas, par quel, il a une connaissance à soi. Donc il a, tout individu, en quelque chose, face à un tableau, face à... Parce que une émotion, une sensibilité. Il est secoué par ce que l'œuvre donne. Donc c'est émotionnel. C'est bien ça. Mais c'est pas lui c'est l'œuvre qui fait surgir chez le regardant l'objet de sa convoitise. S'il a une convoitise, il n'a pas convoitise. Le regard. C'est que l'œuvre, elle est vivante. Elle porte avec elle une force qui génère le regard. En effet, comment des gens qui ont des collectionneurs, ils ont une œuvre accrochée au mur pendant 6 mois, et puis à un moment donné, il enlève. Pourquoi? Parce que l'œuvre ne dit plus rien. L'œuvre parle. C'est elle-même qui parle, qui appelle. C'est la seule source de vie. L'œuvre d'art est une source de vie. Si l'autre, il n'arrive pas, parce qu'il n'a pas les moyens du regard, de la connaissance, il n'est pas sensible. Mais c'est l'œuvre qui le pousse à m'appeler. C'est pas lui. Lui, il est ailleurs. Et il n'a jamais vu un tableau. Et tout à coup, il dit, j'ai vu ça, et il a été pris. Mais pas par toi, c'est elle qui t'a appelé, c'est elle qui t'a donné le regard, c'est elle qui t'a pris à la gorge. Donc, c'est toujours l'œuvre qui commandite le choix, pas toi, jamais. Ensuite, ça c'est la première part. Quand, dans tous les métiers, il y a des spécialistes. Quand tu dis de ton père, c'est pas bon, c'est esthétiquement c'est pas bon, parce que je vois le paysage comme il est fait, et comme je suis en des métiers, ça tient pas debout. C'est pas une question d'âge, c'est une question de connaissances. Et ça intervient le mec qui connaît l'histoire de l'art, qui est dans le métier, et il dit, c'est pas bon pour moi. Bon, ensuite, l'œuvre, elle existe tout de même. Je ne vais pas là, je ne la détruis pas. Je ne vais pas là, je ne la brûle pas, l'œuvre, parce qu'elle n'est pas bonne. D'accord, mais pourquoi est-ce que le gars, il expose, par exemple, tu vas dans une galerie, il est aimé par certaines personnes, et toi, tu vas rentrer, tu vas dire, ah non, c'est pas bon. Qu'est-ce qui fait la différence entre ton avis et l'avis d'un autre expert ou d'un autre artiste? Je sais que mon avis vaut pour moi. C'est le meilleur. Non, il vaut pour moi. D'accord. Mais je ne peux pas détruire la vie des autres. On est d'accord. Ah oui, d'accord. C'est la liberté, c'est la démocratie, ça. Oui, mais pendant très longtemps, toi, même quand j'étais petit... mais ça, c'est l'esthète, c'est le connaisseur c'est ça. Donc, mais attends, mais toi, je te fais remarquer qu'il y a autre chose. Toi, l'ignare, j'ai compris que soi-disant qu'il n'aime pas l'art, tu as un jugement assez sévère. Vous avez vu comme l'ignare, vous voyez ce que je subis depuis des années. Dans l'art. L'incapable. Oui, non. La vedette. Non, je n'ai pas dit incapable. Ignare. Ignare. J'ai fait le mot. Parce que quand je lisais des bandes dessinées, il disait ignare, lis des livres sans images. Je vous fais remarquer que vous me faire pardonner quand je n'arrive pas à la maison. C'est moi qui ai fait lire à mes enfants les bandes dessinées. C'est moi qui ai porté les plus belles bandes dessinées. Les bandes dessinées. Ah, les bandes dessinées. Pas les bagnes. Les bagnes dessinées. Les bandes dessinées. Bon, alors, c'est moi qui vous ai amené les plus beaux
les plus beaux spécimens, et c'est moi qui vous ai appris à lire. C'est là. Eh bien oui, je m'excuse. Ah, bon, c'est tout. Bon, c'est la dit. Qui nous a appris à lire. Si, pas à lire, pas à lire. Ah, les bandes dessinées, d'accord. Les bandes dessinées. On est toujours des bandes dessinées. Essaye de faire un dialogue cohérent. Bon, c'est la dit. Hein? Qu'est-ce que tu veux que je puisse dire à quelqu'un qui, quand lui ignare comme il était, il dit, c'est pas bon là, lui, parce qu'il veuille ou pas, il a appris par la connaissance et par l'habitude de voir les choses, un goût certain, et lui, qu'il veuille ou pas, il a un choix déjà éclectique, bien précis, et il n'est pas con quand il regarde, il a déjà un regard vif, et je l'ai vu 2 ou 3 fois, c'est pas bon, et il avait raison. Mais il y a des fois, moi, j'ai pas la prétention de savoir si c'est bon ou pas bon. Okay. Moi, j'ai juste, comme tu l'as dit tout à l'heure, quand je vois quelque chose, que ce soit une fille, une fleur ou une œuvre d'art, je vais dire, ça me fait quelque chose ou ça me fait rien. D'accord. À tout le monde. Après, ça. Quand c'est un dessin pourri, je saurais dire que c'est un dessin pourri. Et pourtant, ce dessin pourri, il va être exposé, il y a des gens qui l'aiment. Oui, mais ça n'a rien à voir, ça. C'est une autre situation. Oui, mais c'est important par rapport à l'art, parce que comment est-ce qu'on peut déterminer que quelqu'un, même par rapport à la valeur d'un objet, il y a des gens qui vont faire un objet, tout à coup, tout le monde, il y a un engouement autour de cet objet qui va se vendre 15 000, 20 000, 30 000 euros, et quand on regarde vraiment le truc, on se dit, mais waouh, pourquoi est-ce qu'on donne la valeur à cet objet-là? Comment est-ce que tu détermines la valeur d'une œuvre? Le beau et le laid, c'est ça la question. Pourquoi on choisit plutôt le beau plutôt que le laid? Nous, dans notre éducation, depuis les Grecs, depuis les Romains, depuis la Renaissance, on a un concept du beau. La belle statue, la belle personne, la belle ceci, la belle celle-là. Les laits, ils confient ailleurs. Donc je fais ces rapports du beau et du laid parce que c'est un des gros problèmes de la subjectivité et du propos du regarder des toiles. Parce que qu'on veuille ou pas, on a une éducation. On a une éducation du regard, on a une éducation historique qui fait qu'on a quand même un choix. On a un esthétique en choix. Et il est certain que certains produits sont plus ou moins aptes à être acceptés que d'autres. Il est certain qu'un petit paysage d'un cas qui n'a pas la culture, qui n'a pas la forme, qui n'a pas les outils pour regarder cette œuvre d'art, préfère un paysage qu'une œuvre de Picasso. On est d'accord. Certain. À l'époque de la Renaissance, les femmes rondes étaient considérées comme des femmes belles, alors qu'aujourd'hui, c'est filiforme. Mais ça, c'est de l'esthétique de la mode qui fait que... c'est une époque. C'est-à-dire, tu te poses la question si on aime une femme aussi frêle. Je dis non. Je crois que la moitié de l'humanité dira c'est con parce qu'il n'y a rien à bouffer là-dedans. Bon, dans le cas d'une femme trop mince. C'est-à-dire, le choix est déjà subjectif. Bon. Et on est pris par quelque chose qui te rappelle de façon consciente ou inconsciente quelque chose. Et donc, il te suggère, c'est toujours l'appel de la toile qui te fait à toi, selon le niveau que tu te trouves. Plus le niveau est haut, plus le niveau est moins subjectif. Il est objectif. Parce que la connaissance, tu portes une objectivité due à la connaissance de l'objet. Et donc, tu dis, il n'est pas bon, il n'est pas bon. C'est tout.